Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, si vous regardez la vidéo, c'est que vous aimez l'immobilier tout comme moi, tout comme toutes ces personnes qui ont compris que c'est le seul investissement pour se constituer vraiment un réel patrimoine et voilà, donc lentement mais sûrement. Alors dans cette vidéo, comme tu l'as compris, nous allons parler des comment déclarer vos biens immobiliers. Si vous qui regardez la vidéo, vous avez déjà acquis 2, 3, 4 biens immobiliers où vous allez pouvoir les acquérir dans les jours qui viennent. Alors sachez que cette vidéo te permettra d'avoir quelques précisions là-dessus pour que tu puisses apprendre comment déclarer vos biens immobiliers comme il se doit sans pour autant vous plumer. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, comme tu le sais, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné, active tout de suite la cloche de notification parce que ce sera plus bénéfique pour toi que pour moi. En activant la cloche, tu auras tout de suite les prochaines vidéos pour que cela t'apporte davantage de la connaissance dans ce domaine qui est l'immobilier et dans l'investissement vraiment d'une manière assez générale. Abonne-toi, c'est très important, et si tu as besoin des plus d'informations, des secrets, des documents qui te permettront de découvrir le dessous de l'immobilier pour que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut investir et surtout dans quel bien investir pour avoir très rapidement de la rentabilité, mon mail, tu peux le trouver dans la description de la vidéo afin d'échanger et de voir éventuellement comment ça serait possible de te faire bénéficier de mes programmes et de tout ce que j'ai mis à disposition comme documents permettant de réussir dans l'immobilier. Donc, comment déclarer vos biens immobiliers, ça c'est les sujets de cette vidéo. Les revenus locatifs entrent dans les calculs des impôts au titre des revenus fonciers. Tous les biens immobiliers doivent être déclarés aux impôts, c'est obligatoire, résidence principale, secondaire, mise en location, occupée bien sûr à titre personnel ou encore laissé vide. Pour votre résidence principale, vous payez une taxe d'habitation et une taxe foncière si vous êtes propriétaire. Comment déclarer vos biens immobiliers aux impôts cette année ou même dans les années à venir? C'est pratiquement la même chose. Donc immobilier, que faut-il déclarer aux impôts? Alors pour répondre à cette question qui est très importante, dès lors que vous occupez un logement en tant que locataire ou propriétaire, vous êtes rédevable de la taxe d'habitation. Si vous êtes propriétaire, bien entendu, la taxe foncière vient s'ajouter bien entendu à la liste. Ces impôts locaux sont payés chaque année courant, donc octobre, pour une année complète sur la base de la situation du contribuable du 1er janvier de l'année au titre bien entendu de laquelle l'imposition est établie. Votre résidence principale. Pour votre résidence principale, je souligne, aucune déclaration spécifique à faire. Les avis de taxes, par exemple d'habitation et de taxes foncières sont envoyés directement auprès de l'administration fiscale. Les paiements de taxes peut se faire par prélèvement mensuel notamment. Vous pouvez payer vos taxes par prélèvement mensuel, par échéance, sur internet, en ligne notamment, par chèque, en espèces, par titre interbancaire de paiement. Tout ça c'est possible pour pouvoir bien entendu envoyer votre taxe d'habitation ou encore la taxe foncière auprès de l'administration fiscale. Ces modes de paiement étaient les mêmes que pour l'impôt sur le revenu avant le passage du prélèvement à la source en France. D'accord, pour les résidences secondaires et les biens mis en location, c'est une toute autre histoire. Alors, votre résidence secondaire. En France, les résidences secondaires sont soumises pour information aux mêmes taxes que les résidences principales. La taxe foncière en premier lieu, la taxe d'habitation et en dernier lieu, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, en ce qui donc... et c'est même, en tout cas, c'est même si elles ne sont occupées que quelques semaines par an. Même si votre bien immobilier n'est occupé que 2 ou 3 semaines par an, sachez que vous êtes redevable à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La contribution à l'audiovisuel public, notamment ex-redevance télévision, n'est pas due.
D'accord? Vous n'êtes pas du tout concerné. Vos transactions immobilières, c'est le point que nous allons aborder tout de suite dans cette partie de la vidéo. Lorsqu'un bien immobilier change de propriété, des propriétaires, si le prix de vente est supérieur au prix d'acquisition de base, c'est lui que le propriétaire a payé à l'achat du bien. Sache que le propriétaire réalise ce qu'on appelle une plus-value immobilière, tout simplement. C'est à ça que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, tout simplement. Selon la nature du bien vendu, celle-ci peut être imposable à l'impôt sur le revenu. Les résidences principales sont exonérées, complètement exonérées d'impôts, mais les résidences secondaires supportent une imposition de 19% de la plus-value réalisée sur l'impôt sur les revenus et des 17,2% de la plus-value sur les prélèvements sociaux, sur tous les prélèvements sociaux en tout cas. Les propriétaires cédant règlent ces charges chez le notaire lors de la cession du bien. Ces derniers remplissent une déclaration 2048, donc déclaration de plus-value sur les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers que l'on voit ensuite à l'administration fiscale. De son côté, le propriétaire a aussi des papiers à remplir, notamment dans les formulaires 2042C, dans la rubrique 3 par exemple, plus-value et gains divers. Donc ça, tu peux approfondir des informations parce que nous n'allons tout de même pas rentrer dans les détails de tous ces formulaires dans cette vidéo. Imposition sur le revenu foncier. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les revenus fonciers, par définition, désignent les bénéfices tirés de la mise en location d'un logement. Un propriétaire qui loue un ou plusieurs biens immobiliers doit porter ses bénéfices sur sa déclaration d'impôt. Donc là, je vois entre guillemets le formulaire 2044. Vous devez donc calculer le montant total des loyers bruts que vous avez perçus. Par montant total, on entend les loyers des biens, mais aussi la location des places, des stationnements, je signale, si vous en avez par exemple. Rassurez-vous, selon le régime déclaratif que vous choisissez, vous avez le droit à certains abattements fiscaux. Si vous optez pour les régimes réels, pour vos revenus fonciers, par exemple, vous pouvez déduire certaines de vos charges, pas toutes, mais en tout cas, une bonne partie pourra être déduite, mais pas beaucoup. Voilà, donc bon, une bonne partie, quand je dis une bonne partie, ça ne sera pas la moitié, mais un peu presque. En revanche, si vous choisissez le micro foncier, vous aurez droit à un abattement forfaitaire correspondant à 30% du montant total. Le taux d'imposition des revenus fonciers avec le micro foncier est donc des 70% des loyers perçus. Alors parlons dans cette partie de la vidéo parce qu'on arrive tout doucement vers la fin et tu l'as compris, donc il est important pour toi de prendre note de toutes les informations qui te paraissent très utiles et surtout de remettre la vidéo en arrière parce que pour pouvoir déclarer ces biens immobiliers, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays d'Europe, là je vois en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique surtout, en Suisse, voilà, dans d'autres pays de l'Union européenne, aux États-Unis même, même en Amérique, même pas en Europe, même en Amérique, au Canada ou même en Afrique, sache que les démarches sont plus ou moins similaires, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a toujours des lois qui sont votées un petit peu pour différencier un petit peu la chose. Dans certains cas de figure, les choses vont changer. Pour certains types de biens immobiliers, ça ne sera pas la même chose, mais en règle générale, sache que c'est à peu près les mêmes informations, les mêmes critères, les mêmes conditions pour que tu puisses déclarer ou encore payer les impôts, etc. Revenus fonciers, quelles sont les charges déductibles? La plupart des charges non imputables aux locataires sont déductibles de vos revenus imposables. Là, je vois les honoraires des gestions, les frais, des diagnostics immobiliers. On a aussi les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, certaines dépenses de travaux, les assurances aussi sont incluses, notamment assurance vacances locatives, assurance loyer impayé, etc. Donc, des mêmes, si vous possédez des parts d'une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, vous devez déclarer avec vos revenus, vos revenus de vos parts de société civile immobilière sur la déclaration numéro 2044S. J'espère que tu en as tiré en tout cas un maximum d'informations sur comment déclarer aujourd'hui des biens immobiliers, plus précisément en France, mais comme je l'ai dit, ces informations
toutes sont importantes ou encore voilà tes informations sont importantes, peu importe le pays où tu as acquis tes biens immobiliers. En tout cas, j'espère que la vidéo t'en a été très instructive en tout cas. Et si tu comptes investir dans l'immobilier, que ce soit dans ton pays d'origine ou à l'échelle internationale, tu peux me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin d'échanger parce que j'ai signalé encore une fois, j'ai mis à disposition des documents, des programmes et je fais même du coaching pour des personnes qui ont besoin des conseils vraiment qui sont cachés et qui permettent de s'enrichir très rapidement dans les secteurs de l'immobilier. Abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets toujours intéressants concernant l'investissement. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine et passez à l'action. Si vous ne savez pas comment démarrer dans l'immobilier, il est grand temps de se lancer parce que le marché devient de plus en plus accessible partout dans le monde, donc c'est les moments de faire vos premiers pas parce que les plus tôt c'est toujours le mieux. Si vous démarrez dans l'immobilier aujourd'hui, ça sera beaucoup mieux parce que vous allez très rapidement commencer à vraiment à goûter aux fruits de vos biens immobiliers sans pour autant sans que vous puissiez vraiment vieillir et ne pas profiter en tout cas de vos investissements tout simplement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.